DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes au DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Dans un contexte où le chef de l'État est indexé, je parle bien du régime de Félix-Antoine Tshisekedi par rapport à cette diminution en tout cas de la liberté de la presse, notamment avec ce qui s'est passé avec Israël Mutombo. C'est quand même bien pour le chef de l'État quand des journalistes concernés eux-mêmes justement par ce qu'on pourrait appeler des tracasseries font un témoignage sur la disponibilité du chef de l'État et même de son épouse à écouter des critiques et non à chercher à créer des problèmes à des journalistes. C'est dire que Félix-Antoine Tshisekedi lui-même est tout à fait accepte en fait les critiques. C'est peut-être les gens tout autour de sa personne qui acceptent mal de voir certains journalistes critiquer le chef de l'État actuel comme ça se faisait à l'époque de Joseph Kabila Kabange. Et bien évidemment, et autour de cela, il y a ceux qui, avec un peu trop d'excès des ailes, créent des problèmes à ces journalistes. J'aimerais vous proposer cet extrait, cette vidéo. C'était au cours d'une émission à Télé 50 où Jean-Marie Kassamba était devant Pero Louara et j'ai apprécié le témoignage de Pero Louara par rapport à la première dame Denise Nyakeru. Denise Nyakeru, c'est une autre personnalité. Nous avons été habitués avec Olive Lembe Kabila, une autre personnalité également. Denise Nyakeru, c'est carrément, on va dire, le jour et la nuit, elle est un peu plus discrète, un peu moins bavarde comme Olive Lembe et Kabila. Néanmoins, Pero Louara qui fait partie justement de ce groupe des journalistes qui sont très critiques quand il faut critiquer à l'égard notamment du régime actuel de Félix-Antoine Tshisekedi et ce qui leur vaut en tout cas au moins d'être vilipendés dans les réseaux sociaux, dans la presse, soit par leurs collègues journalistes, soit alors par des partisans du chef de l'État actuel. J'aimerais vous proposer son témoignage, le témoignage qu'il a fait de la première dame Denise Nyakeru. Ensuite, nous allons nous retrouver pour placer un petit mot en rapport avec cela. Je rappelle que vous suivez votre chaîne YouTube DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur cette petite cloche qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivant, nous nous retrouvons bien entendu tout de suite après. Je voulais vous raconter une histoire. Je suis assis chez moi à la maison. On m'appelle à la présidence de la République. J'arrive, je trouve un groupe de journalistes, dont les fameux Christian Bossembe. Pourquoi fameux? Donc Christian Bossembe. C'est votre collègue. Donc Christian Bossembe, mon jeune frère, j'aime beaucoup. Merci. J'arrive là, il y avait Peter Tiani, il y avait Israël Mutombo, il y avait tout le monde là. On entre, qui nous reçoit, Maman Denise, la très distinguée première dame. Jean-Marie, j'ai découvert une femme extraordinaire. Là, vous flattez. Quand je vais dire mal, vous allez dire du bien. Non, vous flattez. Quand je dis du bien, vous allez dire je alors flatte. dites, mais finalement, vous... Mais... Continuez. Si j'ai dit quelque chose, vous allez dire que j'attaque. Continuez. Mais là, quand j'ai dit du bien, vous dites que je flatte. Non, moi, je confirme aussi que notre première dame... Laissez-moi finir. Elle est bien. Laissez-moi finir. J'étais avec la Mwanda, elle est bien. Laissez-moi finir. Voilà. Je rencontre une maman extraordinaire en termes d'honnêteté, de simplicité. Il nous reçoit, on discute de ce pourquoi on était venu. Quand on termine la rencontre, on voulait prendre des photos avec elle. Maman Denise nous dit, je ne voudrais pas vous exposer. En vous laissant prendre des photos avec moi, les gens risquent de croire qu'on vous a acheté. Oui. Nous lui avons dit, non maman. Israël Mutombo, je le cite, va prendre la parole, profiter de l'occasion. Il a parlé en lingala. Qui est aussi épinglé. Israël Mutombo, à lobby. Est devenu aussi arrogant. Regardez. Donneur de leçons à tout le monde. Laissez-moi terminer. Ce que je dis est très important. Israël Mutombo prend la parole. Il dit, maman, merci de Makambo lobby. Maman, moni Makambo lobby soto soufane lo komoko. Monde to yawa. Toto sio maman la biso to linga ko mingi to linga président de la République. Mais koka moite. Lobby so nzele baby. Kaka Israël o yambiao. Pero o yambiao.
Le président, Boris Nzela. Israël a dit ça. Mais j'ai aimé ce que Maman Denise a dit. Elle a dit quoi? La très distinguée première dame a dit ceci. Bino Bolandara Papate. Le président lui-même a dit Kazana Posa Yaba critique. Israël. Ce qui est la Posa Batuba Bete la Kabiso Mbunda, Babete la Kabiso Maboko. Tokoyamba Bango Babete la Kabiso Maboko. Vous ne savez pas le travail que vous faites. Bosunga Papa n'a pas critique. N'a pas critique. Bon, le papa a échoué déjà, comme dit Péo Loa. Oh, tu sais quand si ça solo. Loba. Bosunga Papa. Moussa Boko Salia Moussa Malam. J'étais pratiquement en larmes. Et moi, tout ce que je lui ai dit, j'ai dit, maman la met sur le cœur. Merci beaucoup. Ceux qui n'ont jamais eu le temps de vous rencontrer ne peuvent pas imaginer. Le président lui-même a dit. Et puis Boképe bien. C'est là. Mais ceux qui ont bien. Et puis Boképe bien. On est en direct. Et puis Bomoni. Et puis Boképe bien. Nalobi boy. Si vous avez bien, il y a un peu de ça. Au sentir. Le dernier moment, bon, moi, là, bien. Maman, n'a pas bien. C'était pour rire, je comprends. C'est pour rire. Alors, pourquoi j'ai dit ça? J'ai dit ça parce qu'en Maman Denise, j'ai vu l'image, la philosophie et le combat de son mari. Un démocrate qui accepte les critiques. Le président ne se plaint pas de tout ce que nous disons. Ah bon? Je vous dis la vérité, oui, le président ne se plaint pas. Vous voulez me dire qu'autour du président de la République... Il dit pas, mappez-moi Péo. Oh, sinon, on m'aurait déjà mappé. Si c'était à l'époque de Kabila, tout ce qu'on dit ici, Kalev allait déjà m'arrêter. Oui, attendez, si c'était à l'époque de Kabila, je sortirais si Kalev allait m'arrêter. Mais ça, c'est à mettre à l'actif de qui? De M. Tshisekedi. On sent qu'aujourd'hui, les gens peuvent délier leur langue. Nous pouvons critiquer un président de la République et être à l'aise, rentrer chez nous. Vous pensez que ce que j'ai dit ici, si c'était à l'époque de Kabila, Kalev n'allait pas m'arrêter en bas. Combien ont été en prison? Attendez. Monsieur le Pius Romain est en prison. Ne comparons pas les comparables. Monsieur Tshisekedi a ses erreurs que nous condamnons, mais on ne peut pas les comparer avec Kabila. Entre la malaria et la peste, il y a un choix. Si monsieur Tshisekedi fait des erreurs, il est encore au niveau de la malaria. Kabila, c'est la peste. Tshisekedi n'a pas encore tiré Moukele. Tu ne pouvez pas dire ça, pas vous laisser dire ça. Ça va vous mettre mal à l'aise. Je connais parce mais laissez-moi assumer l'entièreté de mes propos. Vous sortez de... C'est vous qui m'amenez à vous me poser besoin. Alors revenez à ce que vous dites. Je connais la ligne éditoriale. Non, pas la ligne. Ne m'embêtez pas, je vous mettrai à l'aise. Je vous remets un peu en ordre. Ne m'embêtez pas, je vous mettrai à l'aise. Allez-y. Parce que là où je suis en train d'aller, sur ces plateaux, connaissant la ligne éditoriale d'ici, je ne veux pas qu'après... La ligne est la même. Attendez, je ne veux pas qu'après qu'on vous appelle pour dire... Non, personne n'appelle. Attendez. Entre M. Tshisekedi et M. Kabila, c'est le jour et la nuit. On ne peut pas comparer les comparables. Entre la malaria et la peste... Pourquoi vous vous plaignez alors? Pourquoi vous plaignez alors? Mais nous nous plaignons parce qu'on l'aime, parce qu'on ne veut pas qu'il y ait... Mais donc vous aimez aussi Kabila? Quand vous plaignez autrefois. Il comprenait pas. Et d'ailleurs, vous n'avez jamais été arrêté à l'époque de Kabila. Malgré tout ce que vous disiez. J'ai fui ma maison plusieurs fois, vous ne le savez pas. Vous-même, vous m'avez soutenu. J'ai échappé à la mort plusieurs fois sous Kabila. Rappelez-vous. Continuez. Combien de fois j'ai été dans les tunnels? À l'époque de Félix, au moins, on nous insulte. Là, au moins, j'accepte qu'on m'insulte. Attendez, laisse-moi terminer ce que je veux dire. Oui. Là, au moins, j'accepte. On nous insulte. Mais Kalev n'est pas là. Monsieur le Président, merci pour la liberté d'expression. Je suis sûr que M. Tshisekedi n'est pas contre ce que nous disons ici. Ce sont les affidés, les laudateurs, les flagorneurs. Ces gens qui n'aident pas le président de la République. Ceux-là ne veulent pas qu'on critique le président de la République. Vous n'allez pas me dire que Tshilumbu, qui était ici hier, est plus proche du président de la République que la très distinguée première dame qui a rendu le message de son mari en nous disant « Le président accepte les critiques parce que c'est un démocrate. » C'est un démocrate. Revenons à vous. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là Péro Louara, son témoignage. C'est vrai qu'un témoignage qui a mis un tout petit peu mal à l'aise Jean-Marie Kassamba. On sait que la ligne éditoriale de Télé 50 s'est bien penchée vers Joseph Kabila à Kabangé. Et donc, lorsqu'on parle du bien de l'autre camp, ça fait peut-être un peu mal. Mais bon, Péro Louara a très bien compris, même si je n'étais pas tout à fait d'accord avec ces comparaisons, peste, malaria, ce n'est pas vraiment très bien passé. Je crois que ce ne sont pas des termes qui devaient être utilisés, c'était quand même un peu trop fort. Néanmoins, ce que j'ai apprécié personnellement, c'est ce témoignage de Péro Louara, même s'il est vrai que ce qui est arrivé à Israël Mutombo, c'est bien après cette émission, ça, il est aussi important de le préciser, c'est bien après cette émission que vous venez de voir. Néanmoins, Israël
Israël Mutombo est resté dans sa logique, puisqu'après avoir parlé avec la première dame, il lui a dit très clairement, vous l'avez suivi, que malgré que nous nous sommes vus, ne vous étonnez pas demain si il arrivait que je puisse critiquer tel acte ou tel autre acte qui aurait été posé par le chef de l'État, si cela va à l'encontre peut-être des intérêts du peuple, ou si mon appréciation pense que l'acte posé par le chef de l'État n'est pas dans l'intérêt de la nation, je peux toujours donner aussi une appréciation qui ne serait peut-être pas dans la même logique que l'appréciation du chef de l'État ou de ses proches. Et Madame Denise Nyakeru les a encouragés justement à apporter au chef de l'État ce soutien en le critiquant, parce que c'est justement en le critiquant qu'il pourra aussi déceler quelques failles à son niveau et bien évidemment améliorer en travaillant pour l'intérêt du peuple congolais. Beaucoup auraient pu penser que Madame Denise Nyakeru puisse se sentir vexée. Bien au contraire, elle a encouragé les journalistes et je pense que depuis cette rencontre-là, fort de ces assurances de Madame Denise Nyakeru, ces journalistes d'investigation ont continué en tout cas à faire leur travail comme si de rien n'était. Je pense que c'est dans cette logique-là que nous devons rester, bien évidemment, en ne diffamant pas, en respectant aussi les lois de la République, car nul n'est au-dessus de la loi, même pas les journalistes. Et d'ailleurs, on ne dit pas que les journalistes et la presse est le premier pouvoir, la presse est le quatrième pouvoir, c'est ce qu'on dit. Donc ça veut dire que devant, il y a aussi d'autres pouvoirs et il y a limite pour tout le monde. Et la limite, c'est la loi de notre pays que nous devons absolument tous respecter. Alors maintenant, ce qui se passe en réalité, c'est que vous avez des proches autour du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui prennent des initiatives sans que cela ne vienne du chef de l'État. Je pense que cette situation, même Joseph Kabila en a souffert. Vous n'allez pas attribuer à Joseph Kabila tous les abus qui étaient commis. Je crois que certains commettaient ces abus sans que Joseph Kabila ou même la famille Kabila ou Madame Olive Lembe n'ait pu donner des mots d'ordre dans ce sens-là. Donc il y a toujours ces gens qui sont dans l'entourage du chef qui sont un peu trop zélés et qui prennent des actes finalement qui vont à l'encontre même des intérêts du chef de l'État lui-même. Imaginez que aujourd'hui l'ambassade des États-Unis pointe du doigt le régime actuel de Félix Antoine Tshisekedi, alors qu'on sait qu'il a de très bonnes relations avec l'actuel ambassadeur des États-Unis, Mike Hammer, qui se fait appeler Nzita d'ailleurs. Et comment comprendre qu'après l'arrestation d'Israël Mutombo, l'ambassade des États-Unis puisse hausser le ton? Ce ne sont pas de très bonnes choses. Et vous avez ainsi des gens dans l'entourage du chef de l'État qui appuient, qui confirment que c'était bien et qui aujourd'hui soutiennent l'ANER, alors qu'hier ils étaient le même aussi à critiquer cette ANER-là. L'ANER dont le chef de l'État justement avait décidé que les cachots puissent être fermés. Bien évidemment, un pays ne peut pas se passer de services d'intelligence. Tous les pays il y en a, mais pourquoi dans d'autres pays ça devient en fait un instrument pour tracasser ou pour faire peur à tous ceux qui ne pensent pas comme ceux du régime? Donc ce sont des questions qu'on est en droit de se poser. Est-ce qu'on aide le chef de l'État en faisant du djalelo, comme on a toujours dit? On aide le chef de l'État en arrêtant ou en créant des problèmes à ceux qui le critiquent? Je ne pense pas. Je crois que le chef de l'État est à la tête de ce pays, pas pour satisfaire ses proches, mais pour satisfaire le peuple congolais en termes de tout ce que ce peuple attend. Notamment, la priorité pour le peuple congolais actuellement, c'est la sécurité. La sécurité au niveau de l'Est, c'est primordial pour le développement de ce pays. Ensuite, il y a le social. Évidemment, il y a aussi d'autres secteurs qui attendent aussi cet appui de l'exécutif du pays, notamment l'éducation, la santé et tous les autres. Donc voilà la réflexion que nous avons voulu partager avec vous par rapport à ce témoignage qu'a fait Pero Louara, et ce qui nous permet aussi de saluer finalement cette première dame qui est un peu plus discrète, mais dont la réflexion en tout cas prouve qu'elle est une dame aux côtés de son mari et qui est là pour aider son mari, parce puisqu'elle encourage même ceux qui critiquent son mari à continuer à le critiquer, bien évidemment des critiques constructives et non des critiques pour détruire. Donc voilà, si vous avez aimé, laissez-nous un like. Merci aussi de nous laisser en commentaire votre point de vue par rapport à ce sujet. Merci également de vous abonner à cette chaîne DMTV et n'oubliez pas qu'en vous abonnant, vous verrez apparaître une petite cloche de notification. Cliquez dessus histoire d'activer la notification, car elle vous permettra finalement de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. DMTV espère vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et nous vous disons au revoir.
ebele